Bonjour, ici Stéphanie Coffy, auteure, coach de vie, spécialisée dans le relationnel, les relations amoureuses et l'acceptation de soi. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec mon amie Carole Rinaldi, qui a accepté très gentiment de nous faire partager une partie de son histoire qui illustre très bien le fait que les pensées sont responsables du type de relation qu'on peut attirer et de ce qu'on attire dans notre vie. Donc, bonjour Carole. Salut Stéphanie. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui. C'est que tu m'inviteras de le faire. Alors bonjour à tous, donc voilà, Carole Rinaldi, comme tu l'as très bien dit, donc je suis blogueuse, youtubeuse et intervieweuse pour la télé bienveillante. Donc la télé bienveillante, c'est une plateforme qui vise à aider les femmes avec leur corps. Donc on a une thématique qui est commune, à savoir que toi tu l'expliques dans le cadre de la relation, se sentir bien individuellement, s'aimer. Voilà, c'est aussi la thématique que j'essaie de développer sur la télé bienveillante parce que j'ai déjà une histoire avec mon poids où j'ai perdu le poids que j'avais à perdre, j'étais pas plus heureuse, j'étais pas moins complexée. Donc j'essaie d'enseigner aux femmes que l'amour de soi, ça ne passe pas par tout ce qu'on pense des critères physiques, de la société, du poids. Ça passe avant tout par l'amour de soi-même, par le respect de soi, et savoir ce que c'est que s'accueillir et s'aimer. D'accord. Donc est-ce que tu peux nous raconter, il y a quelques années, qu'est-ce que tu pensais, etc. Et quelle relation tu avais avec les hommes, justement? Oui, alors c'est ambitieux parce que c'est une grande partie de ma vie, on va dire. Je ne suis pas arrivée à créer la télé bienveillante par hasard. D'accord. Déjà, il y a quelque chose peut-être dans l'introduction qui est important, c'est que tu as parlé de pensée. Moi, je parle carrément de blessures émotionnelles. Donc je pense, c'est-à-dire je pense qu'on en parlera peut-être dans une autre vidéo, mais que on a tous, si tu veux, 5 blessures quand chaque être humain a 5 blessures émotionnelles, du moins il en a 4, on n'est pas tous à avoir les 5, qui sont rejet, abandon, humiliation, trahison et injustice. Et ça conditionne, si tu veux, nos croyances, ça conditionne même notre morphologie. Et donc forcément, tes expériences de vie par rapport à ces croyances vont être renforcées. Et donc tu attires les expériences de vie qui sont en fonction de tes croyances, en fonction de tes peurs. D'accord. Donc quelles sont les tiennes alors, pour attirer ce que tu as attiré dans ta vie? Ce que j'ai attiré dans ma vie, moi j'ai eu beaucoup de relations conflictuelles avec les hommes, donc dans la violence. D'accord. J'ai eu peur des hommes pendant très longtemps. Ma croyance principale, donc ce serait, si on parlait des blessures, la blessure de trahison. J'ai été longtemps dans la blessure de trahison, à penser, si tu veux, qu'il faut se méfier des hommes, que les hommes sont tous les mêmes, que déjà j'ai vu ça, si tu veux, quand j'étais petite. Ma maman me disait souvent, fais attention, dans le parc, on avait un parc à côté de chez nous et il se passait des choses pas très très nettes parfois. D'accord. Donc étant petite, je pense que mes parents voulaient m'expliquer que quand j'allais me balader toute seule dans le parc, ils commençaient à sentir un peu le danger et que si je voyais par exemple un homme qui était nu dans le parc, il fallait que je fasse attention à moi. Sauf que parfois, je comprends qu'on ne soit pas super à l'aise pour l'expliquer à un enfant, que ce soit peut-être difficile de trouver les mots pour parler de ce sujet-là. Et moi, j'ai compris, étant petite, j'ai déjà eu l'image d'un vilain monsieur, qu'on appelait un vilain monsieur, qui était dans le parc. Et j'étais terrorisée par cet homme-là. Et c'est quelque chose que tu as vécu ou que tu as... Non, on m'a raconté, si tu veux. On m'a expliqué que quand j'allais dans le parc, il pouvait arriver quelque chose. Donc on me l'a fait, je l'ai imaginé par rapport à ce qu'on me disait. D'accord. Et on a employé le terme de ce vilain monsieur, parce que j'étais petite et il fallait que je comprenne. D'accord. Et moi, ce vilain monsieur est devenu le monsieur que je devais craindre un petit peu, qui n'avait pas de forme physique, parce que je l'avais jamais vu. D'accord. Mais il y avait ce vilain monsieur quelque part dehors qui risquait de me faire du mal. Si tu veux. Ce qui fait que tu as reporté ça sur ta relation avec les hommes? Alors plus tard, c'est là où la blessure de trahison chez moi a commencé. Les hommes sont dangereux. Tu vois, déjà toute petite, j'avais peur. Donc déjà, j'ai commencé à nourrir ce sentiment de peur. Et puis ce qui s'est passé plus tard dans mon développement d'adolescente, donc il y a eu le fait au collège que j'étais pas du tout populaire et que j'étais la cible facile, si tu veux, pour ceux qui voulaient faire preuve de popularité et se sentir fort, c'est-à-dire qu'on me malmenait. J'ai passé vraiment 4 ans au collège à être la personne qu'on tabassait à la récré, enfin tu vois, des trucs comme ça. Mais ça n'a pas de rapport avec ton... Ça y va justement parce que c'est aussi dans ce sens-là que par rapport aux hommes, si tu veux, j'étais toujours la fille qui n'était pas populaire. Toutes mes amies avaient un petit copain, moi je n'en avais pas. D'accord. Donc ça a renforcé d'autant plus ma croyance que on ne peut pas faire... Enfin, il y a quelque chose, si tu veux, entre moi et les hommes, il y a une relation, si tu veux, qui n'est pas fluide. Je ne saurais pas t'expliquer si c'est de la peur, mais je renforçais davantage l'idée qu'on ne peut pas faire confiance aux hommes, que elles sont comme ci et moi je ne suis pas comme ça, si tu veux, tu vois. Je me comparais sans arrêt à ce que me renvoyait l'extérieur. D'accord. Et par contre, c'est les hommes qui te malmenaient au collège? Les deux, d'accord. Avec les femmes, je développais plus ma blessure d'injustice, avec les hommes, davantage ma blessure de trahison. C'est-à-dire que les hommes, de leur puissance, j'avais peur de leur force. C'est-à-dire qu'à la récré, quand un homme me disait je vais te choper quand à 17h, j'étais
terrorisée, si tu veux. D'accord. Tu vois. Et d'autant plus quand c'était un homme qui avait de la force, et voilà. Et voilà, j'ai connu mes premiers petits amis, si tu veux, dans cette énergie-là, à penser qu'on ne peut pas faire confiance aux hommes, à penser que les hommes sont dangereux, et forcément, je me rends compte aujourd'hui, je ne le voyais pas à l'époque, j'ai attiré des relations qui n'étaient pas saines, je vais dire, mais qui étaient parfaites pour grandir là où j'avais besoin de grandir. C'était une illusion de penser que je pouvais être épanouie dans ma vie, moi-même, si je n'avais pas conscience de cette peur, si je ne voyais pas qu'elle n'avait pas à voir avec le moment présent, mais à des expériences du passé, et si on reprend l'histoire de ce vilain monsieur à quelque chose qui était irréel, si tu veux, qui existe, hein, mais en tout cas, moi, qui ne m'avait pas affectée étant petite, tu vois. Et c'était une peur inconceptuelle, quelque part. Tu comprends ce que je veux dire ? Tout à fait. Et est-ce que tu peux préciser le genre de relation, justement, que tu avais avec les hommes ? Je vais y venir. Donc, des relations, c'est encore très, très difficile pour moi d'en parler. Il y a eu des relations où j'ai été trompée, il y a eu des relations où j'étais tout le temps quittée, mais ce que je comprenais pas, si tu veux, c'est que quand j'étais trompée et quittée, ça prenait des proportions. Je me disais, mes amis qui vivent parfois la même chose ne le vivent pas avec la même intensité émotionnelle que moi. D'accord. Et donc j'ai commencé à creuser, c'est là où j'ai découvert le travail des blessures émotionnelles. J'ai commencé à creuser sur ce sujet-là et à me rendre compte que j'étais concernée avec les hommes par les blessures émotionnelles de trahison et d'abandon. Donc voilà, avec tout ça, si ça vous intéresse, je vous invite à lire le livre des 5 blessures de Lise Bourbeau qui l'explique très bien, et vous comprendrez davantage qu'il y a des comportements qui sont associés à nos réactions dans la vie de tous les jours et qui font qu'on identifie telle ou telle blessure par rapport à notre morphologie également. Donc si tu veux, j'ai vu que j'étais concernée par les blessures d'abandon et de trahison, et donc j'attirais des hommes qui me trompaient, qui me quittaient, et à une période de ma vie, des hommes aussi qui ont été violents physiquement avec moi. D'accord. Des relations dans lesquelles j'avais peur de sortir parce que je ne savais pas ce qui allait m'arriver. J'étais autant terrorisée de rester que de partir. C'est-à-dire, quand tu sortais, il se passait quoi ? Alors, ça a commencé comme ça. Ça a commencé par des hommes, si tu veux, au début, qui étaient très bienveillants. Tu vois, j'étais la plus heureuse. J'avais 19 ans, j'étais tombée amoureuse pour la première fois. J'avais jamais été aussi heureuse de ma vie. Et puis, quand tu attires un homme, mais ça s'est pas passé qu'une fois pour moi. Il y a eu plusieurs situations. Cet homme dont je parle quand j'avais 19 ans, c'était un homme avec qui je me sentais bien les 4 premiers mois, et puis après il a commencé à être très jaloux, si tu veux, quand je voulais sortir. C'était quelqu'un qui faisait des crises, à savoir que on était en chambre étudiante, j'étais obligée de m'enfermer dans ma chambre étudiante quand je me préparais, parce qu'il faisait tout un cirque dehors pour que je suis malade, tu peux pas me laisser comme si, pour pas que je sorte en fait, parce qu'il avait peur de ce que j'allais faire en sortie. Et au début, j'ai mis ça sous le compte de la jalousie en me disant que c'est normal d'avoir un homme qui est jaloux, c'est normal que ce soit dans leur comportement, c'est normal d'avoir un homme qui est possessif. Tout ça était en relation avec mes propres croyances, du fait de ma blessure de trahison. Aujourd'hui, je ne considère pas normal dans l'excès qu'un homme soit jaloux et possessif. Et donc j'ai toléré ces comportements, je les ai laissés s'installer jusqu'au jour où je me suis retrouvée prisonnière de cette situation et que j'ai vécu du harcèlement. Le jour où j'ai voulu quitter cette personne parce que ça devenait trop pour moi, et bien cette personne a pensé que je l'avais trompée, ce qui est absolument faux, et c'est parti dans un cirque de harcèlement où j'ai dû déménager un jour en pleine nuit. Parce que je sais que cette personne me cherche toujours, d'ailleurs à l'heure actuelle, c'est ce qui a fait que j'ai beaucoup bloqué la télé bienveillante et j'avais extrêmement peur qu'il puisse me retrouver un jour en vidéo, parce que pendant 12 ans je suis restée sa prisonnière. Pendant 12 ans je me suis cachée, pendant 12 ans il m'a écrit par email, et tu vois, j'ai même peur à l'idée de parler encore de ça, mais aujourd'hui je veux vraiment dire que je suis libre par rapport à ça, à savoir que en fait ce qui est fou vis-à-vis de la liberté, c'est que je pensais que j'étais plus libre en me cachant de lui. Mais pendant 12 ans, je me suis pas rendu compte que je suis restée sa prisonnière à faire ça. Et quelque part, tu vivais pas. Je voyais quelqu'un dans le métro qui lui ressemblait, je faisais un bond de 10 mètres. J'avais un mail qui arrivait de sa part, j'étais terrorisée, j'étais en larmes. Et je me disais qu'en fait, vivre éloigné de lui, de ne pas lui donner signe de vie, c'est ce qui faisait que j'étais en paix. Non, c'est ce qui faisait que je restais sa prisonnière et que je restais sous son emprise. Et ce qui m'a aidé à me libérer de ça, donc c'est un séminaire que j'ai fait avec David Laroche notamment. Bien sûr, j'ai accepté d'aller sur scène, travailler ça avec lui. C'était vraiment, je pense que j'étais prête à le faire. Et il m'a aidé, si tu veux, à transformer ça, à reprendre mon pouvoir par rapport à cette situation. Et ce qui était fou, c'est que je venais de recevoir la semaine d'avant, donc 12 ans après, encore un email de cette personne qui me cherchait. D'accord. Et après ce coaching avec David, je me suis dit, je fais quoi ? Je lui réponds ou je lui réponds pas ? Pour la première fois de ma vie en 12 ans, j'ai eu le doute de me dire, est-ce que je lui réponds, est-ce que je lui réponds pas ? Là, mon mental qui se pointe en disant, mais non, Carole, tu vas pas faire ça. Faut pas que tu te montres, faut pas que tu saches faut pas qu'il sache que tu existes. Et ça se faisait de plus en plus insistant en moi et j'ai décidé de lui répondre.
j'ai décidé de lui répondre en lui disant que j'avais bien reçu ses messages, que aujourd'hui j'étais en paix par rapport à ce qu'il m'avait fait. Parce que dans ma tête, quand il m'écrivait avant ce coaching, pour moi, il voulait nécessairement me retrouver et me faire du mal. J'ai toujours, enfin voilà, ça, pour moi, c'était me faire du mal et même plus que ça, tu vois. J'ai vraiment toujours été persuadée que son intention était négative et je me suis jamais ouverte à l'idée que peut-être il regrettait ce qu'il avait fait et parce qu'il me demandait pardon dans ses emails. Et j'ai toujours refusé son pardon. D'accord. Parce que pour moi, il était malhonnête, qui faisait encore appel à mes croyances sur la blessure de trahison. On ne peut pas faire confiance aux hommes, les hommes mentent, les hommes sont des manipulateurs, etc. Et donc, je me suis demandé, en fait, quand tu lui réponds pas, est-ce que c'est à ton cœur ou est-ce que c'est ta blessure de trahison? Et en fait, j'avais encore peur. C'était simplement ma blessure de trahison qui me disait, non, mon ego, surtout ne lui réponds pas parce que tu vas être en danger. Et j'ai eu un choix du cœur à faire, à savoir que peut-être qu'il me veut vraiment du mal. Peut-être qu'il me cherche pour me faire vraiment du mal. Mais je me suis dit, après tout, ça fait 12 ans que tu restes sa prisonnière. Est-ce que t'en as pas marre aujourd'hui de vivre avec cette peur? Est-ce que t'en as pas marre de faire des cauchemars? Est-ce que t'en as pas marre de, quand tu vois un homme, de sursauter dans le RER? J'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai répondu quoi qu'il se passe. Parce que je me suis dit, s'il doit me retrouver, de toute façon, un jour, il me retrouvera. Et je préfère, si un jour il me retrouve, le regarder dans les yeux et lui montrer que c'est beaucoup d'émotions ce que je te dis, qu'il n'a pas réussi à me briser. Je peux encore aimer et j'aime aujourd'hui quelqu'un dans ma vie qui est extraordinaire, qui est aujourd'hui mon mari. Quelqu'un de formidable, je suis épanouie dans ma vie, j'ai un homme qui est complètement différent, qui a brisé toutes les croyances sur la blessure de trahison que j'avais, mais ça m'a demandé d'accepter, si tu veux, toutes ces parties qui étaient en souffrance de moi, de les accueillir et de prendre mon courage à deux mains et de dire maintenant c'est terminé, je reprends mon pouvoir par rapport à ça. Je ne laisserai pas mon bien-être dans les mains d'un homme qui m'a fait du mal, si tu veux. D'accord, donc en fait tu es en train de me dire qu'à partir du moment où tu as changé tes pensées, tes relations ont changé? Oui. Et ta vie a changé quelque part? Du moment où j'ai eu cette idée, comme tu dis, effectivement, là, il s'agit d'une pensée, que peut-être qu'il regrettait ce qu'il avait fait, peut-être qu'il voulait vraiment me demander pardon. Et je me suis dit, en fait, est-ce que peut-être je peux le libérer de 12 années où moi je me suis cachée, mais lui, 12 années à porter un poids, peut-être d'avoir maltraité une femme et de se dire qu'il ne pouvait pas vivre avec ça, parce que j'imagine qu'aujourd'hui il a une vie, aujourd'hui il a certainement des enfants, il est certainement marié, peut-être que c'est vraiment un poids pour lui de vivre avec ça. Donc j'ai ouvert la porte en lui disant pourtant dans ce mail, ça je ne l'ai pas précisé, que j'étais ferme, je ne voulais plus aucune relation avec lui à la fin de cet email, que je restais en paix, que je lui souhaitais le meilleur avenir, que je ne retenais aucune haine en moi, mais qu'à partir d'aujourd'hui je lui demandais de respecter mon choix, à savoir que je ne voulais plus recevoir un email de sa part. Je l'ai juste fait pour me libérer, pour lui dire que je lui en voulais pas, peut-être le libérer de son côté aussi, mais que j'ai posé un cadre en disant c'est plus ce que je veux dans ma vie aujourd'hui. J'étais très claire avec ça. Et il a respecté? Jusqu'à aujourd'hui, oui. Et il m'a envoyé un mail justement après les attentats, parce que c'était quelques jours après, en demandant de mes nouvelles parce qu'il s'était inquiété. Moi, mon ego a paniqué parce qu'il m'a dit, t'as vu, tu lui as répondu, maintenant c'est la porte ouverte à recevoir. Et en fait, je l'ai calmé, je dis, écoute, c'est quand même une situation qui est malheureusement dramatique. Peut-être qu'il est sincère et qu'il s'est vraiment inquiété pour toi. J'ai pas répondu à cet email. Je ne souhaite pas répondre aujourd'hui. Comme je l'ai dit, je veux plus de relation, que ce soit bienveillant ou pas. J'ai simplement fait ça pour me libérer de cette emprise de 12 ans à souffrir. D'accord. Ouais. Et j'aimerais que tu nous partages une chose que tu m'avais racontée hors caméra, que justement tu sortais, que tu voyais un certain comportement par rapport à ça, et qu'à partir du moment où tu avais changé tes pensées, tu sais. Alors ça, c'est exactement, c'est la suite, parce que derrière cette relation, déjà j'ai attiré d'autres hommes violents, donc je pensais vraiment que j'avais un truc à l'intérieur de moi, donc j'attirais dans mes relations des hommes violents, mais en plus, à l'extérieur, lorsque je sortais dans la rue, habillée comme je suis là aujourd'hui, j'attirais parfois, il m'arrivait de les compter parce que c'était vraiment fréquent, entre 10 et 15 agresseurs par jour. D'accord. Mais quand je te parle d'agresseur, je ne parle pas d'agression uniquement physique, une insulte, je parle d'agression qui pouvait en aller jusqu'aux mains. D'accord. Parce que j'avais cette telle peur à l'intérieur de moi et ces croyances sur les hommes, parce que plus j'avais peur, plus je nourrissais mes croyances, qui faisait que j'ai adopté une certaine énergie, un certain comportement. Je me suis rendu compte, notamment dans les stages de self-défense, parce que je me suis quand même pris en main et je me suis dit, il faut que je comprenne, j'essaie de comprendre ce qui se passe, c'est pas normal. Dans un stage de self-défense, il y a un gendarme, donc c'était un spécialiste, si tu veux, un expert qui nous faisait travailler sur nos peurs. Il m'a filmé, il m'a montré la posture que j'adoptais quand il s'approchait de moi. D'accord. Et là, ça a été une évidence. Je me suis dit, mais j'avais pas conscience de ça. Quand un homme trop puissant s'approchait de moi, ou quand je sentais son énergie malveillante, parce que je sens l'énergie malveillante des hommes, ça, voilà, depuis toute petite, j'ai appris à développer ça, et je sens tout de suite quand il faut que je me protège. Ma façon de me protéger, comme j'avais peur, c'était de me replier sur moi, de baisser la tête, de baisser le regard.
pareil, quand je croisais un groupe de jeunes avec mon matériel vidéo, là ça m'arrive des fois de me déplacer à Paris avec un peu de valeur quand même, et d'aller parfois dans des quartiers un peu chauds, j'ai remarqué que dès que je croisais un groupe de jeunes, ce qui faisait que j'avais des problèmes, c'est qu'au moment où je les croisais, ils me fixaient dans les yeux et moi j'avais juste le réflexe de faire ça. Tu vois, c'était bref, sauf que ces gens-là parfois qui sont très forts en observation et qui sont comme des prédateurs, ils repèrent des proies. Et c'est pour ça que j'attirais 10 à 15 agresseurs par jour, parce que j'étais une victime, j'étais une proie. Et eux, ils cherchaient la femme, c'est malheureux à dire, mais qui allait leur demander le moins de problèmes possible et qui allait être facile à maîtriser. Et j'étais cette personne-là. D'accord. Donc en fait, les pensées que tu avais, tu les attirais, quoi. La peur que tu avais t'attirait ce dont tu avais peur. Oui, mais par ma morphologie également. Tu vois, c'est que c'était pas uniquement mental, c'est que ça s'incarnait dans mon corps. Dans toute ton énergie, quoi, en fait. Oui, parce qu'il y a un point après sur lequel je veux revenir qui est très important. J'ai vu plein de personnes en développement personnel qui m'ont dit faut pas penser à ça parce que tu vas l'attirer. Explique-moi quand tu as peur de quelque chose, comment tu fais pour pas y penser. J'étais d'autant plus terrorisée à me dire j'ai peur de ça, j'ai peur de me faire abuser, ça va m'arriver encore. C'est horrible de vivre comme ça, donc ça j'y reviendrai dans un second temps. Là c'est simplement que j'avais des pensées, mais comme elles étaient tellement omniprésentes et puissantes, ça s'incarnait dans mon corps et c'est ma réaction physique, mon attitude qui faisait que ces hommes-là, si tu veux, venaient vers moi. D'accord. Du jour où j'ai changé ma morphologie, du jour où je me suis redressée, j'ai redressé mon regard, ça a été dingue, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Ouais. Donc après, j'ai compris que ça venait de l'intérieur de moi. Ça m'a rassuré que c'était pas un truc comme je le sentais qui était collé à ma peau et que je ne savais pas comment faire ressortir. J'ai compris que je pouvais avoir un pouvoir dessus. Ça m'a demandé de l'entraînement, ça s'est pas fait comme ça. Il y a encore des situations aujourd'hui qui sont challengeantes. Et ça m'oblige à renforcer ma certitude. Et ma certitude, c'est mon énergie masculine. Donc, on pourrait partager des heures. Après, il y a énergie masculine, énergie féminine. Renforcer mon énergie masculine m'a aidé aussi à retrouver mon énergie féminine, dans laquelle j'avais été blessée, parce que cette énergie féminine, je considérais que si on m'avait fait du mal, c'est parce que j'avais été trop naïve, trop faible, trop vulnérable. Donc j'étais devenue une machine, un bulldozer, si tu veux. Là, c'était j'ai plus de limites, je suis infaillible. Du coup, tu as perdu ta féminité, c'est ça? Pas ma féminité, mais en tout cas, j'ai une énergie très forte masculine, tu vois. J'étais comme un bulldozer, j'écoutais jamais mes limites. Quand j'avais un projet, c'était on fonce, on n'écoute pas du tout cette partie qui a besoin de rire, d'être enthousiaste et de profiter de la vie. Donc de me sécuriser, d'apprendre à me sécuriser dans mon énergie masculine m'a aidé aussi à me sentir sécurisée pour retrouver mon énergie féminine. Et ça, j'y travaille encore aujourd'hui. Ok. Donc qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux femmes justement qui seraient dans cette situation Alors déjà, ce que je partage, c'est propre à moi-même, parce que je dis pas, je voudrais pas que ce soit interprété des femmes qui ont été violées, qui ont eu des abus, qui sont peut-être aujourd'hui battues. La première chose à faire, c'est déjà de vous sécuriser par rapport à ça. Moi, j'en parle aujourd'hui avec du recul. Je ne vais pas vous dire que quand j'avais cet homme qui était face à moi, le poing comme ça, et que j'étais cachée derrière la poubelle et je le suppliais de ne pas me faire de mal, je ne vais pas vous dire que j'étais en train de remercier la vie pour ce qu'elle me donnait. C'est pas vrai. J'étais en colère, et heureusement que j'étais en colère, parce que la première chose à faire, c'était d'attraper mes affaires, de sortir de là et de prendre un train pour m'éloigner le plus vite possible de cette situation. Ça a été de mettre en place des mesures juridiques pour me protéger. Suite à ça, une fois que j'ai été en paix, une fois que j'ai été sécurisée, c'est tout simplement de se dire qu'est-ce que j'entretiens à l'intérieur de moi. Est-ce que c'est bénéfique et porteur pour la vie que j'ai envie d'avoir? Moi, clairement, cette peur que j'avais m'empêchait déjà d'être épanouie. Cette haine que j'avais, cette colère que j'avais envers les hommes, c'est moi qu'elle détruisait. Et peut-être que d'ailleurs, j'ai même la preuve que ces hommes-là avaient refait leur vie, ils n'en avaient plus rien à faire de moi, du moins pour certains. Et moi, j'étais encore à repenser, à ressasser ce qu'ils m'avaient fait. Donc, j'étais toute seule. Et c'était quelque chose que j'exprimais beaucoup, de dire mais c'est complètement injuste parce que c'est eux qui m'ont fait du mal. Et en plus, c'est à moi, si tu veux, de devoir. Et j'avais énormément de colère avec ça. Tu vois, c'est encore très présent chez moi. Sauf que je me suis rendu compte qu'il y avait un cadeau, non pas de ces hommes, mais un cadeau de la vie là-dedans. Un cadeau qui fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire que c'est la faute des hommes si j'ai souffert et de dire que ce n'est pas de leur faute si aujourd'hui la télé bienveillante existe. Tu vois, c'est trop facile de dire ça a été de leur faute si j'ai souffert et aujourd'hui toute la gratitude et la personne que je suis, ils y sont pour rien. Parce que justement parce que j'ai souffert, parce que je sais ce que c'est que souffrir, parce que je sais ce que c'est d'avoir peur des hommes et d'avoir peur de sortir dans la rue, qu'aujourd'hui quand une femme me parle de ses problèmes, de sa souffrance, j'ai de l'écoute, j'ai de la compassion, de l'empathie que je n'aurais peut-être pas si j'avais su ce que c'est ces moments de terreur. Si tu veux. Donc si tu n'avais pas vécu tout ça, tu ne serais pas celle que tu es aujourd'hui. Tu n'apporterais pas le message que tu apportes aujourd'hui. C'est ça. Ouais. Donc je conseille aux femmes de se faire accompagner. Je leur conseille de prendre, d'amener à leur conscience toutes les croyances qu'elles ont par rapport aux hommes de leurs différentes expériences. Et de se dire que cette croyance, elle est valable dans une situation de vie,
Mais c'est pas parce que tu as vécu telle chose avec cet homme-là que c'est nécessaire de faire un amalgame et que tous les hommes sont Tous les pareils. hommes sont comme ça, ouais. Et ce qui est complètement fou, on va peut-être terminer là-dessus parce qu'on va pas mobiliser votre journée non plus. En tout cas, je te remercie parce que c'est la première fois que j'en parle comme ça et c'est très encore difficile, c'est très nouveau pour moi de pouvoir en parler. Ce qui est fou aujourd'hui, c'est que l'homme qui partage ma vie actuellement, c'est quand j'ai appris à me dire je vais être riche de qui je suis en étant célibataire. Tu vois, riche de qui je suis, savoir de quoi j'ai besoin, apprendre à me connaître. Maintenant, j'ai tellement de souffrance derrière que là, j'ai pas envie de m'engager tout de suite dans une relation. Je veux déjà travailler la relation à moi-même, m'aimer moi-même. C'est là où derrière j'ai rencontré un homme qui était complètement différent et qui n'a plus rien à voir avec les schémas que j'ai connus. Un homme respectueux, gentil. Et ce serait une erreur de ma part de dire encore une fois que à cause de ces hommes-là, j'ai dû me remettre en question et travailler sur moi, et de dire qu'aujourd'hui, quand j'ai de la gratitude de voir mon homme au réveil le matin et de me dire j'ai une chance, il a de la chance de m'avoir, mais j'ai de la chance de l'avoir, c'est pas aussi parce qu'ils m'ont fait subir. D'accord. Parce que je sais aujourd'hui qu'un homme d'une telle valeur dans ma vie, je sais que c'est un cadeau et je sais que j'ai pas toujours eu ça. D'accord. Et donc en fait, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, en fait, tu conseilles d'apprendre à s'aimer soi-même et être heureuse avec soi-même avant de pouvoir se mettre en couple. C'est une évidence. D'accord. Toutes les personnes que je coach qui me disent, qui fantasment sur le couple, elles sont célibataires, elles se disent ah tiens, je serais bien en couple. C'est certainement vrai, mais la réalité, pose-toi la question, c'est que si aujourd'hui ce couple n'est pas là, c'est peut-être que tu as des choses à travailler parce Exactement. que clairement l'homme que j'ai aujourd'hui dans ma vie, si je l'avais rencontré juste après les expériences dont je t'ai parlé, j'aurais eu peur de lui, j'aurais eu peur de le perdre, je me serais sans arrêt comparée à d'autres femmes en me disant pourquoi moi, et parce que j'avais pas de valeur, donc pourquoi moi et pourquoi il irait pas voir une autre. Quand tu es en couple avec quelqu'un et tu t'excuses presque dans ton énergie d'être en couple avec lui, pourquoi il te choisirait toi? Et l'homme que j'ai aujourd'hui, ça fait 6 ans aujourd'hui qu'on est ensemble, comme je le dis souvent, ça fait 6 ans tous les matins qu'on se choisit. Et peut-être qu'un jour on ne choisira plus, mais ce sera dans l'amour. Et ça, je le dois, cette gratitude que j'ai à avoir cette relation, je le dois aussi aux pires souffrances de ma vie. D'accord. Parce que je me rends compte le matin quand j'ouvre les yeux, je dis merci pour ce que j'ai, merci pour cet homme, merci. Je profite de la chance que j'ai et je dis merci pour ça parce que je sais aussi ce que c'est que de ne pas avoir ça. Ok. Bah écoute, je te remercie Carole de nous avoir partagé ces moments difficiles de ta vie, mais qui ont été porteurs de beaucoup de choses. Si ça peut aider, c'est ce que je souhaite. Peut-être qu'il y a des femmes. Encore une fois, ce qui est très important de préciser, c'est que je ne suis pas en train de donner des leçons à une femme qui a vécu des abus, qui a été violée ou autre chose. Je ne prétends pas savoir ce que vous vivez. C'est simplement un partage d'expérience de la peur et de la terreur que j'avais par rapport aux hommes. D'accord. Mais je te remercie beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Et merci de votre attention. Et là, je bloque. Merci à toi. Non, j'étais tellement dans ton histoire que... Merci à toi, Stéphanie, de m'avoir accordé ton attention aussi. Et puis de prendre soin de ce message pour pouvoir le véhiculer. D'accord. Et donc, si on veut te contacter et suivre ce que tu fais, parce que je trouve que Carole fait un travail magnifique sur l'acceptation de soi, sur le poids notamment, qui est quelque chose de très lourd pour nous les femmes. Qui est lié à nos expériences de vie aussi. Exactement. Donc, si on veut te suivre, si on veut te retrouver et voir ton travail, où est-ce que... Donc, c'est sur la télé bienveillante. Donc, la télé bienveillante, c'est j'arrête de me peser.com. Et puis, sur YouTube, vous tapez Carole Rinaldi, vous me trouvez. D'accord. Et ne manquez pas la fabuleuse vidéo qui s'intitule... Celle qui me fait tellement rire, là. Ah, je ne suis pas au régime. Voilà, ne manquez surtout pas la fabuleuse vidéo qui s'appelle « Je ne suis pas au régime ». Voilà, merci, à très vite.